Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Oui, Saint-Esprit, 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 fais-le encore. Encore. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis là-haut sur le trône. Oui, Saint-Esprit. 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 Fais-le encore. Encore. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux voir Jésus pour voir Jésus. Oh, alléluia. Assis là-haut sur le trône. Ah, c'est Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Do it again. Again. Do it again in my life. Open my eyes. Open my eyes. I want to see Jesus. To see Jesus. Alléluia. Sitting above on the throne. Alléluia. Amen. Acclame la présence du Seigneur. Et prenons nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité. C'est ça? 9. C'est ça? Prends Lévitique 21, 12 d'abord. Je vais vérifier encore Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste 9, 8. Prenons d'abord Lévitique. Lévitique chapitre 21, verset 12. S'il te plaît, encadre ces versets. Nous sommes dans la saison-ci. Ecclésiaste 21, 12. Pardon, Lévitique 21, 12. Lévitique chapitre 21, verset 12. Il ne sortira point du sanctuaire. Il ne sortira point du sanctuaire. Et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Amen. Maintenant revenons à Ecclésiaste 9, 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. C'est-à-dire, sois saint 24 sur 24. Marche dans la pureté 24 sur 24. Amen. La conséquence, c'est que l'huile ne doit pas manquer sur ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Assieds-toi. Lévitique nous a dit que l'huile, c'est une couronne.
une couronne de faveur. C'est une couronne de grâce. C'est une couronne de miséricorde divine. Dans le livre des Psaumes, il nous est dit que Jésus a été oint parce qu'il a aimé quoi? La justice. Et il a haï l'iniquité. Un des plus grands bénéfices de marcher dans la justice, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, c'est l'onction. L'un des plus grands bénéfices de marcher dans la crainte de Dieu, dans la pureté, dans la justice, c'est-à-dire de vivre en dehors du péché, c'est l'onction. Et qu'ils ont te dit qu'en tout temps, en tout temps, hein, 24 sur 24, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne mange jamais sur ta tête. Parce que si jamais Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ce sera la mesure de l'huile que tu portes sur ta tête. Si jamais Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchekedou, Jéhovah Shalom veut faire quelque chose dans ta vie, ce sera toujours à la mesure, écoute bien, à la mesure de l'huile que tu portes sur ta tête. Amen. Amen, amen. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit quoi? Et l'Éternel peut faire au-delà de ce que tu imagines ou penses. Amen. Par sa puissance qui agit, c'est-à-dire à la mesure de sa puissance qui agit en toi. Donc plus la puissance de Dieu est grande, plus Dieu agira. Plus sa puissance est grande, plus il agira. Et le premier facteur qui assure l'onction de façon permanente, de façon croissante, amen, c'est la pureté. C'est la pureté. C'est quoi? Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Il n'y a pas de couronnement sans huile. Lévitique 21, 12, on vient de lire ça. Que l'huile, amen, quand Dieu veut te couronner, il met l'huile sur ta tête. J'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint de mon huile sainte. Il n'a pas dit j'ai donné l'argent. Il n'a pas dit j'ai donné l'argent à David. J'ai donné des milliards à David, je l'ai oint de mon huile sainte. Alléluia. Amen. Et quand tu lis ça dans le psaume 80, tu vois bien ce qu'il va faire. Parce que l'huile était sur David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans Amen. Isaïe chapitre 10, verset 27, il dit que son huile va faire éclater toujours. Son huile va faire éclater toujours. Donc aucun jour ne pourra résister à son huile. L'huile ici parle d'onction. Alléluia. L'huile ici parle d'onction. L'huile ici parle d'une capacité surnaturelle. Et nous sommes en train de dire, de voir que nous entrons dans une saison de grâce et de faveur. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose tout de suite. La grâce et la faveur de Dieu fonctionnera dans ta vie à la mesure de l'huile que tu as sur ta tête. Amen. La grâce et la faveur de Dieu fonctionnera dans ta vie à la mesure de l'huile qui coule sur ta tête. Amen. Si c'est l'huile du Congo, ça, tu mens. L'huile du mépris, tu mens. L'huile du manque de respect, tu mens. L'huile de la négligence, de la paresse, tu mens. Alléluia. Amen. Parce que quand on dit Jésus a fait 40 jours et il fut revêtu, on oublie que déjà dans le psaume 45, il dit que Dieu l'a oint par privilège sur ses contemporains à cause de ce qu'il a haï le péché. Il a aimé la justice. Donc chaque croyant qui veut faire, qui veut accomplir sa destinée, faire des exploits. Rappelle-toi, David a dit, avec toi nous ferons des exploits. Amen. Doit marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Afin que les opérations de la grâce soient ta portion tous les jours. La grâce parle de la miséricorde de Dieu.
Amen. Amen. La grâce manifeste la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut qu'il y ait l'huile sur ta tête pour que ton mur de Jéricho éclate. Amen. Pour que ton mur de Jéricho explose. Amen. Quelle que soit l'énormité de ce mur, la grandeur de ce mur et la durée de ce mur. Les murs de Jéricho sont des structures spirituelles élevées par Satan pour te bloquer. Pour dire tu ne dépasses pas ce niveau. Tu n'avances plus loin. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel et financier. Amen. Amen. Derrière chaque mur de Jéricho, il y a des puissances, des esprits méchants dans le céleste, les sorciers ou les sorcières, les occultistes, les pouvoirs. Alléluia. Amen. 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 Et plus grave encore, le moi. Le moi. Le moi. Donc, avant de continuer à voir les différents murs de Jéricho, je vais t'inviter, ne sois pas ton propre ennemi. Guéri. Ton pire ennemi n'est pas Satan, ni les démons. Jésus les a vaincus. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Le jour où tu auras la victoire sur toi-même, amen, Amen. Satan ne sera plus débat dans ta vie. Lorsqu'on parle des murs de Jéricho, tu dois prier. Seigneur, quel est mon mur de Jéricho? Non, tu dois faire cette prière de façon profonde et sérieuse. Tu vas même jeûner, tu dois me jeûner pour ça. Parce que le mur de Jéricho, peu importe, ça peut te conduire jusqu'au tombeau. Alléluia. Amen. Amen. La grâce te qualifie pour ce que tu ne mérites pas. Ça, c'est vrai. Amen. 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 Parce que lorsque la grâce opère, c'est au-delà de toute possibilité humaine. Nous avons lu dans Josué 6 comment la Bible dit Jéricho était barricadé, fermé et barricadé. Personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Ça, c'est terrible. Personne. La Bible te dit, c'est Dieu qui parle. Il dit personne. 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 Même pas ses enfants. Même pas ses enfants. Même pas ses enfants. Personne ne peut entrer. Sortir ou entrer. Tu comprends ça? Amen. Et l'Éternel dit, jusqu'à ce que l'Éternel parle. Et l'Éternel a parlé pour faire quoi? Pour leur révéler les stratégies, le plan d'action. Comment faire pour renverser cette muraille qui était pratiquement impossible par des bombes et n'importe quoi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Béni soit le Seigneur parce que Josué et ce peuple étaient humbles, étaient capables de croire aux ordres divins, même si ça paraît insensé, même si ça paraît de la folie. Rappelle-toi Isaïe 55, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Dieu prend les choses faibles pour confondre quoi? Amen. Bien aimé, si tu veux voir tout mur de blocage, de limitation tomber, tu dois marcher par la foi. Amen. Quand Dieu donne ses directives, c'est comme si c'est de la folie. Il faut la foi pour croire que ce que Dieu dit là, ça va marcher. Amen. Que c'est vrai. Tu crois parfois qu'il va te venir te demander de faire quelque chose d'extraordinaire. S'il te demande de faire quelque chose d'extraordinaire, tu vas en tirer la gloire. Oh, il a déjà dit, je ne partage ma gloire avec personne, même pas avec toi. Amen. Il n'y aura le secours de personne. Une pierre va sortir de nulle part sans le secours d'aucune main. Et va frapper la statue, elle va s'écraser. Dieu n'a pas changé. Il dit, même toi, tu reconnaîtras que c'est Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est par la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas par mes efforts. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Par la miséricorde de Dieu. Amen.
Amen, amen. Amen. Ça, c'est pour poser le décor. Donc, si tu veux vraiment voir ce qui te limite à ce niveau, être renversé, sois suffisamment humble. Amen. On dit, Seigneur, peu importe ce que c'est, Amen. je suis prêt. Je m'abandonne à toi. Je ne peux pas de moi-même. Je ne peux pas. Que tu le veux ou non, tôt ou tard, Dieu va te conduire à ce niveau. Parce que c'est le niveau de la vraie délivrance. Amen. C'est le niveau de la vraie liberté. Là où tu abandonnes tout, tes projets, tes plans, tes limites, Seigneur. Utilise-moi. Bénis-moi ou tue-moi. Utilise-moi. Bénis-moi ou tue-moi. Je suis prêt. Le plus grand mur à franchir, c'est le mur du moi. Le mur de la volonté propre. Le mur de nos propres projets, nos propres plans. Est-ce que tu sais, de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a jamais prévu que quelque chose te détruise. Je répète. Est-ce que tu sais, de Genèse à Apocalypse, il n'y a rien capable de te détruire. Tout ce que Dieu permet dans ta vie, c'est enfin que son nom soit glorifié. Amen. Avant, je l'ai souvent dit, avant chaque bataille, il a déjà donné la victoire. Amen. Qu'est-ce qu'il dit à Jérémie? Avant le sein maternel, il t'avait déjà où? Il t'avait établi. Ça dit que toutes les batailles que tu devais rencontrer, devant chacune de ces batailles, j'avais mis une victoire pour toi. Avant que ton père et ta mère ne se rencontrent. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avant que ton père et ta mère ne se rencontrent. Une façon de dire à Jérémie, reste tranquille. Je suis au contrôle. Suis-moi, c'est tout. Tout ce que j'attends de toi, c'est d'obéir à mes instructions. D'obéir à mes directives. Amen. Alléluia. Même si ça te conduit dans la fosse, j'y serai avec toi. Même si ça te conduit dans la fournaise ardente, j'y serai avec toi. Même si ça te conduit en prison, j'y serai avec toi. Ce n'est pas parce que tu obéis à Dieu et que tu obéis à ses directives que ça va t'éviter le trouble. Non. Non, ça c'est être petit. Ça c'est être petit, ça c'est être petit. Même si tu es né du sein d'un sorcier, d'une sorcière, c'est le plan parfait de Dieu. Amen. Je répète, même si tu es né du sein d'un sorcier, tes parents étaient des sorciers. Mais leur sorcier n'a pas empêché que Jésus se révèle à toi. Ça ne t'étonne pas, ça ne t'étonne pas. Yes. Amen. Ça ne t'étonne pas. Leur idolâtrie, amen, leur incroyance, ils sont contre Dieu, peut-être même jusqu'à ce matin. Mais ça n'a pas empêché à Jésus de se révéler à toi. Amen. Amen. Donc Jésus ne te laissera pas tomber. Amen. Jésus Amen. ne te laissera pas tomber. Amen. Tu vas dépasser ce niveau. Amen. Tu vas dépasser cette étape. Amen. Je te vois arriver très loin. Amen. Je te vois t'élever très loin. Amen. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Plutôt, tu dois avoir confiance en Dieu. J'ai dit, je ne suis pas en train de te dire que le chemin sera facile. David était ouin. Il a passé des années en fuite. Ça hurle. Mais ça n'a pas empêché, ça n'a pas enlevé l'onction sur sa tête. Les disciples, après la Pentecôte, ont rencontré des difficultés. Mais ça ne les a pas empêchés d'avancer. Ça ne les a pas empêchés d'accomplir leur destinée. Alléluia. Donc lorsque nous parlons des murs de Jéricho, amen, Amen. c'est l'heure de mourir à soi-même. C'est le seul moyen pour porter du fruit et du fruit en abondance. La mort à soi-même. La mort à soi-même. La mort à... Si le grain de blé qui est mis en terre, c'est-à-dire qui est sémé, et tu n'es pas le grain de blé de ton père, de ta mère, tu n'es pas le grain de blé de ta tribu, ni de ta famille, tu es le grain de blé de Dieu. Si tu demeures,
tu vas rester là-bas seul. Mais si tu meurs, tu vas porter du fruit. Et du fruit en abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle prêt à mourir? Amen. C'est le secret des merveilles. C'est le secret des merveilles sans nombre. C'est le secret de l'étonnement. Amen. 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 Aujourd'hui, ton mur de Jéricho fléchit devant la puissance de la grâce. Amen. Aujourd'hui, ton mur de Jéricho fléchit devant la puissance de la grâce. Amen. Pour nous aider, voyons quelques exemples de murs de Jéricho. Quelques exemples de murs de Jéricho. Le premier mur de Jéricho que tu as renversé, c'est le mur de la peur. Il y a des gens qui restent à cause de la peur, qui sont bloqués sur place à cause de la peur pendant 40 ans. Comme Saül et toute l'armée d'Israël. Ils ont fait 40 jours. Ils avaient peur d'affronter Goliath. Le chiffre 40, c'est le chiffre du temps de l'épreuve. Avant d'avoir fait 40 ans sur place, beaucoup seront déjà morts. Tu ne mourras pas sans que ton histoire ne change. Amen. Tu ne mourras pas sans que ton histoire ne change. Amen. Tu ne mourras pas sans que ton histoire ne change. Amen. Amen. La peur. La peur du qu'en dira-t-on. La peur du qu'en dira-t-on. La peur du qu'en, ça c'est un mur. La peur du lendemain. La peur du lendemain. Ça dit que tu préfères rester dans une zone de confort où tout semble aller bien alors que rien ne va. Que tout esprit de peur te libère par l'onction. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième mur de Jéricho qu'on va observer et qui attaque beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Satan, le mur de l'orgueil. N'oublie jamais. Il abaisse les orgueilleux et il relève les humbles. Toi à qui on ne peut pas dire, on ne peut pas te conseiller. On ne peut pas te dire va à gauche, va à droite. On ne peut pas te conseiller. Tu ne fais qu'à ta tête. Et tu crois que tu es monsieur Sabitou, maman Sabitou. J'obtiens tout ce que je veux. Je fais comme je veux. Tu es un mal élevé. Les gens sont mal élevés. Ils pensent que c'est... qu'ils sont... personne ne peut me parler. Je fais comme je veux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le mur de l'orgueil. Écoute, même Satan va en repos quand tu es orgueilleux. Il dit à ses démons, ne vous dérangez plus. Son orgueil va le détruire. Moi-même, je suis comme ça à cause de l'orgueil. Donc, je connais la suite. Dieu a dit, il abaisse les orgueilleux et il relève quoi? Les hommes. Une des fonctions de la prière, c'est d'humilier, de briser, de rappeler. Priez jusqu'au brisement. Priez jusqu'au niveau où tu dis, Seigneur, utilise-moi, bénis-moi, alors tue-moi. Ou tu m'utilises ou tu me tues. Utilise-moi, bénis-moi, tue-moi. Ou en moi ou tu me tues. Tu sais, Rebecca avait dit, donne-moi les enfants. Je meurs. C'est comme ça qu'elle a conçu. Hein? Ah, c'est comme ça qu'elle a conçu les jumeaux. Donne-moi des enfants ou je meurs. Amen. Amen. Oui, c'est comme ça qu'elle a conçu les jumeaux. Anne n'arrivait pas à parler. Il n'y avait plus moyen d'articuler les mots. Il n'y avait plus moyen. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, va en paix. Et elle s'est mise à sourire. Elle savait que sa prière est exaucée. Son mari l'a connue et elle a conçu qui? Samuel. Bien-aimé. Un Samuel ne peut pas sortir de toi pendant que tu ris aux éclats. Pendant que tu joues au collègue Maillard dans l'église. Pendant que tu blagues. Aucun Samuel ne peut sortir de toi. Pendant que tu es un blagueur ou une blagueuse à l'église. Tu es indiscipliné, désordonné, orgueilleux. Tu mens. Tu mens. Alléluia. Amen. Aucun Jésus ne peut sortir de toi alors que tu marches dans l'impureté. Marie a eu cette grâce parce qu'elle était vierge. Il avait eu raison.
Bien aimé, la grâce, c'est ce que tu ne mérites pas. Mais il y a une raison. La grâce, retiens ce que je te dis là. C'est ce que tu ne mérites pas. Mais il y a une raison. Pourquoi la grâce ne tombe pas sur tout le monde? Pose-toi une question sérieuse. Pourquoi la grâce ne localise pas tout le monde? C'est pas grâce, je suis d'accord. C'est vrai, c'est pas grâce. Mais la grâce là, ça a les yeux. Pourquoi cette grâce là ne localise pas tout le monde? Pourquoi tous les enfants du Dieu de nouveau n'ont pas la grâce d'être one? N'ont pas la grâce d'être riches, d'être prospères, n'ont pas la grâce de faire des exploits. Amen, amen. Amen. Peur, l'orgueil. Troisième chose. Un autre but de Jéricho très dangereux. Le mauvais caractère. Et la colère. Tu ne peux pas être délivré de la colère jusqu'à ce que Dieu vienne te dire que laisse la colère. Dieu ne dit pas que je te délivre de la colère. Je te délivre de la colère. Il te dit que laisse. Parce qu'il sait que c'est toi qui tiens ça. Quand c'est Dieu, il va te dire que laisse la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu ne peux pas être colérique et en même temps béni. Tu ne peux pas être colérique et en même temps prospère. Ces chrétiens qui marchent encore selon la raison. Non, je fais ça parce que j'ai raison. Je dis ça parce que j'ai raison. Tu es charnel, tu es même déjà mort. Il y avait toutes les raisons qu'on n'arrête pas Jésus. Mais il n'a pas résisté à ceux qui l'ont arrêté. Il n'a pas résisté à ceux qui l'ont tapé. Il n'a pas résisté à ceux qui l'ont crucifié. Parce que c'était le chemin de la gloire. Le caractère et la colère. Veille, bien aimé, travaille sur. Tu veux réussir? Non, je te pose là. Tu veux réussir? Oui. Travaille sur toi-même. Amen. J'ai les problèmes qui viennent de toi-même. Tu vas voir que Dieu n'était pas loin. Dieu t'attendait. Non, tu verras que Dieu n'était pas loin. Il t'attendait. J'ai les problèmes de ton cœur. Les problèmes qui viennent de toi-même. On est en train de parler de quoi? De la grâce et la faveur. Quelqu'un a dit que la grâce n'a pas les yeux. Je ne suis pas d'accord avec ça. La grâce a les yeux. Pourquoi ça a localisé Esther et pas les autres? Pourquoi Luc pas Orpa? Pourquoi Jacob passe Ésaü? Il n'y avait qu'Abraham dans la maison de son père ou bien en Ur, en Chaldée. Il n'y avait que lui. Pourquoi les gens racontent? Non, bien aimé, quand tu écoutes la parole, écoute avec un peu de réflexion. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Hein? Amen. Le mur du mauvais caractère et de la colère. Tu chasses les démons et tu ne chasses pas ton mauvais caractère. Tu ne chasses pas la colère. Aucun démon ne va partir. Non, aucun. Aucun. Quatrième mur, le mur de ce péché secret. Ou ce péché qui domine sur toi. Il y a des frères et sœurs, même des pasteurs, qui sont des experts en mensonges. Des professionnels à l'école. Pasteur, vous étiez combien? On était 300. Alors qu'il n'y avait que 30 personnes dans l'église. Il y avait des milliers de personnes. Donc ça c'est à quoi? Qui t'a dit ça? C'est ton œuvre? C'est ton église? Menteur professionnel. Méchant. Jésus a dit dans Jérémie 6, 26 que quoi? Parmi mon peuple, il y a quoi? Des méchants. Donc quand tu trouves un frère, une soeur ou un pasteur méchant, ne t'étonne pas. Ça n'exclut pas qu'il soit. Il a dit parmi mon peuple, donc les serviteurs, il y a des méchants. Donc tu vas rencontrer des serviteurs méchants. Tu vas rencontrer des frères méchants. Pourquoi ça t'étonne? Ton Dieu te dit ça. Ton Créateur te dit ça. Ton Seigneur te dit ça. Yes. Amen. Vis ta foi, vis ta foi. Ne retrograde pas parce que quelqu'un est méchant. Il y aura des méchants. Amen. Ça ne change rien. C'est toi qui auras perdu. C'est toi qui auras perdu. C'est toi qui auras perdu. C'est toi qui auras perdu.
Aucune méchanceté dans l'église ne doit te faire regarder. Amen. Aucune. Il a dit qu'il y a des méchants. Ouvrez Jérémie 6. Ouvrez rapidement. Jérémie 6. C'est pas ça? Hein? Jérémie? Oui, regarde, ouvrez ça. Ouvrez ça. Ouvrez Jérémie 5, 26. C'est ça, 5, 26. Qu'est-ce qu'il dit là? Il se trouve, Jérémie 5, 26, il se trouve parmi mon peuple des méchants. Écoute, regarde le travail. Il épie comme l'oiseleur qui teste des pièges. Voilà le travail de l'église. Il tend des filets et prennent des hommes. Non, tu es plus sage que Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, soyez simples comme les colombes, mais prudents comme des serpents. Simples comme les colombes, prudents comme les serpents. Quand tu entends un enfant de Dieu s'étonner de la méchanceté au milieu des frères, de l'escroquerie, de la frappe, tu dis que tu es encore petit, tu n'as pas grandi. Non, tu n'as pas grandi. Tu n'as pas grandi. Amen. Tu n'as pas grandi. Il faut encadrer ça. Jérémie quoi? Voilà, donc on ne change pas d'église parce que quelqu'un est méchant. Non. Ça dit que tu n'aimes pas encore les nouveaux. Alléluia. Jésus a dit, et tu auras pour les hommes, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Dans l'église, tu peux avoir des ennemis. Il dit qu'ils épient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Voilà pourquoi tu dois marcher dans la pureté pour ne pas être exposé. Tu dois marcher dans la sainteté pour ne pas être exposé. Parce qu'il est écrit, le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Amen. Pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils sont saints. Il n'y a aucun moyen de les atteindre. Il n'y a aucun moyen de les abattre. Il n'y a aucun moyen de les retenir. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Si on t'atteint, c'est que tu as donné accès. Vérité. Non, on t'atteint parce que tu as donné accès. On t'atteint parce que tu as donné accès. Il est écrit, ne donnez pas, c'est toi qui donnes. Alléluia. Amen. 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 Le mur de ce péché secret doit être ôté. Amen. Le mur de tout péché qui t'assaille doit être ôté. Amen. Le mur de la haine, de la jalousie, de l'envie, de la rivalité, c'est ça qui te freine. Des conneries. Je cours ma course, tu cours ta course. Chacun occupe son couloir. Joël le dit clairement. Joël 3. Chacun a son couloir. Tu ne peux pas courir ma course, je ne peux pas courir ta course. Alléluia. Ma couronne n'est pas réservée pour toi. Et ta couronne n'est pas réservée pour chacun aura sa couronne. Amen. Voilà pourquoi Lévitique chapitre 21 verset 12 que l'huile est une couronne sur la tête de ses serviteurs, de ses enfants. L'huile. Donc il ne donne pas l'huile en désordre. Alléluia. Il ne donne pas l'huile en désordre. Cinquième mur de Jéricho que tu dois localiser et renverser, c'est le mur de l'incrédulité. Pourquoi les chrétiens deviennent incrédules? Pourquoi les serviteurs de servants de Dieu sont incrédules? Parce qu'ils ont fait des expériences. Amen. Ignorant que les expériences amères te préparent pour une gloire très élevée. David a eu sa part d'expériences amères, mais il a fini dans la gloire. Daniel a eu des expériences amères, il a fini dans la gloire. Joseph a eu des expériences amères, il a fini dans la gloire. Esther, Ruth, tous dans la Bible. À l'exception de personne. Même Jésus a eu son expérience amère. Donc ne sois pas incrédule parce que tu as eu des expériences amères. Amen. Les autres deviennent incrédules à cause du retard. J'ai prié, ça n'a pas marché. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Il n'y a aucun endroit où on te dit que la prière va échouer dans la Bible. Il n'y a aucun endroit où il est prévu que la prière va échouer. Non, je dis, montre-moi un seul verset où il est écrit que la prière va échouer. Non, on a prié, ça n'a pas marché. On prie, ça ne change pas. C'est des conneries. C'est votre chair qui parle. Ça n'a rien de l'esprit spirituel. On prie, ça ne change pas. On prie, ça ne change pas. Il a dit de prier. Il n'a pas dit que prie, tu vas changer. Il a prié sans cesse. Il n'a pas dit que changer sans cesse. Prier sans cesse. Hein? Prier quoi? Sans cesse. Il n'a rien ajouté. Donc, obéis, prie. Ça change, ça ne change pas. Il dit que prie. Si quelqu'un est malade, qu'il prie.
Il est dans la joie qu'il célèbre. Donc le remède à toutes les souffrances, c'est la prière. Le remède à tous les blocages, c'est la prière. Le remède à toutes les limitations, c'est la prière. Le remède, je dis, le remède, il y a un remède. Une jésus-missime qui répond à tout, la prière. La prière. La prière. Quand tu vas prier jusqu'à ce que la coupe va déborder, tu auras les résultats. Sans effort. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'incrédulité due aux expériences du passé. Il y a des pasteurs qui ont fini le culte dimanche. Alléluia. En dormant, leur enfant est mort. On ne parle pas des petits enfants, 18 ans, 21 ans, tout ça. Un enfant parfois qui tenait déjà une église. Papa, le culte était très bon aujourd'hui. J'ai précisé sur tel thème, c'était ton Dieu est fidèle. Le son, on appelle qu'il est mort. Et après, dans la semaine, il ne va pas aller à l'église. Il ne va pas aller à l'église. Il va arrêter le ministère. L'homme de Dieu, Omar Opaï, il a près de 80 ans aujourd'hui, même plus. Il a vécu avec ses enfants paralysés. C'est l'homme le plus ouin du Nigeria, le plus ouin du Nigeria. Il avait un enfant paralysé. Et ça a pris des années. Aujourd'hui, l'enfant là n'est plus paralysé, mais ça a pris des années. Amen. Amen. Il dit que non, je ne prêche plus Dieu. Dieu était où pendant que mon enfant? Dieu était là. Dieu n'a jamais été absent. Dis ça à ton voisin. Non. Amen. Refuse l'incrédulité, marche dans la foi. Je dis, quel que soit ce que tu traverses, garde la foi. Tu as compris? Amen. Jésus a dit quelque chose à Pierre qui est un défi. Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit que j'ai empêché ce qu'il va faire. Non, il n'a pas dit j'ai empêché ce qu'il va faire. Donc, tout ce qui arrive dans ta vie, c'est sous le contrôle de Dieu. Amen. Dieu n'est jamais absent. Ne lui dis pas, est-ce que tu vois? Il n'est jamais aveugle. Il n'est pas baptisé. Il n'a jamais été aveugle. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle à quelqu'un qui est sur le point d'expérimenter une grande grâce. Le mur de l'incrédulité, dû aux expériences du passé, amen, dû au retard. Le retard, c'est toi qui dis que c'est le retard. Dieu n'est jamais en retard dans son calendrier. Amen. Le mur du manque de pardon et de l'amertume. Le manque de pardon. Tu es un chrétien, tu ne pardonnes pas. Et c'est la condition pour que Dieu t'exauce. Nous, j'ai exaucé, j'ai prié, ça n'a pas marché. J'ai juré, ça n'a pas donné. Avec la haine dans ton cœur, les murmures dans ton cœur, les plaintes. Il dit pardonnez, comme je vous ai pardonné. Si tu pries alors que tu as quelqu'un dans le cœur, tu perds ton temps. Tu fais du bruit dans ta chambre. Tu fais du bruit au salon. Tu fais ce qu'on appelle le bruit du couloir. Ça ne sort même pas de ton couloir. Donc ça n'arrive même pas au salon. Hein? Amen. Le pardon, l'amertume. Ne sois pas amer, sois joyeux. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. C'est une décision, frère. Ce n'est pas parce que tout va bien. Amen. Mais c'est ma nature normale en Christ. La joie. La quoi? Satan va te montrer tout pour que tu sois triste. Refuse. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Hey. Je suis dans la joie lorsque Satan est en train de me rouler dans la boue. La terre, ce n'est pas un air de jeu, c'est un champ de bataille. C'est un champ de... Depuis que tu te plains, tu te fâches, tu ne pardonnes pas, ça a changé quoi? Voilà. Si quelque chose doit changer, c'est toi qui dois d'abord changer. Si quelque chose doit changer, ça commence d'abord par toi. Toi qui méprises les gens là. Aïe, Dieu envoie des grosses enveloppes avec des couvertures sales, méprisables. Manque de pardon, l'amertume. C'est surtout à cause des offenses passées ou actuelles. Refuse aux offenses de te limiter. Les chrétiens, les serviteurs, les servants de Dieu sont trop limités à cause des offenses. Il y aura toujours des gens pour t'offenser. Toi, c'est qui? You be who? Toi, ton voisin, you be who? On ne peut pas t'offenser. Toi, c'est qui? Dis-lui ça bien. Hey,
Satan, c'est ça. Voilà pourquoi, moins de choses, il y a quelqu'un pour t'offenser, hein, pour t'énerver. Et toi, comme tu t'énerves à la moindre occasion, Satan te tient. Moins de choses, tu t'énerves. Les Camerounais, moins de choses, ils t'engueulent. Ils te méprisent. Ils te regardent, les Camerounais. Voilà ce qui bloque les Camerounais. Hein? Au Cameroun. Si vous voyez les orgueilleux, viens au Cameroun. En route, mouf, chien, idiot, feignant. Dans les rues. Tu me connais? Non. Quelqu'un te conduit. Idiot, feignant, tu ne le voyais pas. Toi aussi tu réponds, bouffe chien, tu me connais? Dieu dit, regarde mon enfant. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Après tu vas dire que mon marché ne marche pas. Avec ton attitude là. Comment est-ce que tu accueilles les gens? Tu vois, certains enfants de Dieu ont le visage fermé derrière le comptoir. Et pour la question que, mais attends, ça c'est quel joujou? Aujourd'hui, là, quand tu vas acheter quelque chose, que ce soit la boulangerie, que ce soit dans un supermarché, voilà la façon dont on accueille les gens. Hein? Tu as remarqué ça? Les filles là sont terribles. Il dit, à l'exception d'aucune. Tu poses la question, tu regardes. Pourquoi même se lève même pour te servir? C'est un problème. Mais nous, on ne doit pas avoir le même comportement. Amen. Tu dois être gentil avec les gens. Être gentil, ce n'est pas de la faiblesse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et refuse de porter quelqu'un dans ton cœur. Tu dois porter. Attends, Jésus n'est pas suffisamment lourd pour que tu ajoutes l'autre. Jésus n'est pas suffisamment lourd pour que toi tu ajoutes l'autre. Donc pour toi là, Jésus est trop léger. Il faut que tu augmentes. En plus de Jésus, ton mari, en plus de Jésus, ton frère, en plus de Jésus, ta soeur, en plus de Jésus, ton collègue. Bon frère, ton cœur là est costaud. Après tu vas chanter, moi je n'ai que Jésus. J'ai dit que tu mens. Tu mens, tu racontes des bêtises. Tu chantes ça devant tes frères et ton pasteur. Ce n'est pas devant moi. On est ensemble? Amen. Septième mur, le mur du découragement. Et un esprit froid et indifférent. Il dit, Jésus veut les chrétiens chauds. Tu es froid, il dit, je te vomis. Il ne veut pas de... Soit tu es chaud, tu dois être toujours zélé comme au départ. Beaucoup de chrétiens ont abandonné les zèles. Ils sont à l'église maintenant avec des calculs. Ils ne peuvent plus dire à quelqu'un que non, viens à l'église. Jésus t'aime. Ce sont des conneries. Le zèle, quand tu perds ton zèle, tu as refroidi, tu as regardé et tu es à l'église. Il y a des pasteurs qui ont perdu leur zèle. Il y a des anciens qui ont perdu leur zèle. Des prophètes, des prophètes qui ont perdu. Tu dois garder ton zèle. Le zèle du départ. Le zèle de ton premier amour. Le zèle de ton salut. Le zèle de ton salut. Le zèle de ton salut. Aujourd'hui, à l'église, on te demande quand est-ce que... Pour toi là, tu es trop grand. Et on doit se déplacer pour te chercher. Quand tu étais où à l'église? Est-ce qu'on est ensemble? C'est un mur. Jésus a dit, nul ne connaît ni l'heure ni le jour. C'est parfois une réunion que tu méprises, que Dieu devait te visiter. Alléluia. Amen. Le découragement. Bien aimé. Sois déterminé que c'est cette situation qui va se décourager, non moi. Aucune situation ne sera capable de me décourager. Je vais toujours suivre Jésus. Je vais le servir avec la maladie ou la santé, avec la pauvreté ou la richesse. Qu'il me délivre, qu'il ne me délivre pas. Qu'il me bénisse. Voilà la position d'un enfant de Dieu qui va loin. Amen. Amen. L'apôtre Paul a écrit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de... Il a cité toutes les mauvaises choses. Tribulation, trouble, ceci, cela.
Ça ne peut pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Demande à ton voisin, es-tu toujours zélé? Voilà, quand tu tombes dans le découragement, tu fais tout maintenant par habitude. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'inspiration. Le Saint-Esprit n'est plus là. Alléluia. Tu n'es plus inspiré. Refuse, dis, toi, esprit de découragement, retourne en enfer. En enfer. 8e mur de Jéricho. Tout mur constitué par une addiction. Il y a des gens qui ont une addiction terrible. C'est-à-dire que c'est comme si ça te commande. Tant que tu ne fais pas ça. Amen. Il y en a qui ont une addiction à la pornographie, au sexe, au téléphone. Les gens qui aiment les livres occultes. Quand un livre est mystique, c'est ça qu'il aime lire. Voici sa Bible, hein. Il ne lit pas. Mais quand c'est les affaires, des karmas, de 7e livre de Moïse, 150e son ou 250e son de Moïse, des conneries comme ça. Et avec les affaires, il y a tout ça maintenant. Tu peux apprendre la sorcellerie sur Internet, étant chez toi. Tu peux entrer en... D'abord, les marabouts envoient leur... Quand je m'appelle, je suis le marabout, je suis le fakir, je suis là-dedans. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Ils te donnent une formule et ils te trouvent là-bas dans ta chambre. Parce que Satan, les gens aiment la facilité. Servir Dieu n'est pas facile. Si on te dit qu'être chrétien n'est pas facile. Amen. On va qu'on te mente. Être chrétien n'est pas facile. Voilà. Ce qui t'énerve, c'est que tu crois que le christianisme, c'est sucer les bonbons, chaque fois, le lait. C'est ça, non? Être chrétien n'est pas facile, mais c'est merveilleux. Il n'y a pas deux vies comme la vie chrétienne. Il n'y a aucune vie supérieure à la chrétienne. Je dis aucune. Amen. Aucune. Amen. 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 Il faut, je dis, rien ne doit prendre dessus sur toi. Il y a des gens qui ont une addiction au sexe. La drogue. Des chrétiens qui consomment la drogue. Des chrétiens fumeurs de cigarettes. Buveurs de vin. Que Jésus avait changé l'eau en vin. Tu étais là. Combien de personnes ont saoulé? On a dit que combien de personnes avaient saoulé le jour-là? Non, Jésus a changé l'eau en vin, bien sûr. On t'a dit, donc tu veux dire que la Bible cache quelque chose? Moi je sais que la Bible cache rien. S'il y avait eu des soulards, on devait dire qu'il y a eu 18 soulards, tel nombre sont tombés en route, etc. Mais quel était donc ce vin de Jésus? C'est terrible, hein? Un vin qui ne t'enivre pas. Ah oui, il a changé l'eau en vin. Ah non, d'autres disent que Paul a dit à Timothée, bois un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Paul dit ça à quelqu'un qui est mûr, qui est capable de se contrôler. Il boit ce vin maintenant comme médicament, pas pour satisfaire sa soif. Il connaissait qui était Timothée. Si on dit à l'église qu'on boit un peu de vin, aïe, oh, on va venir ici au nom de Jésus. Dis, fire. Il parlait à quelqu'un qui avait la plus grande église du Nouveau Testament. Timothée n'était pas n'importe qui. Et tu bois le Saint-Esprit, tu as des rêves, tu dis que Dieu t'a parlé. Tu bois le vin, tu as des rêves, tu dis que Dieu t'a parlé. Les rêves de boisson. Les rêves du vin rouge, du whisky, des bières. Ah, la 33, je ne peux pas laisser. C'est comme ça que tu tombes 33 fois chaque jour. Ce n'est pas pour ton bien. Oh. Amen. Non, je dois te dire la vérité. On parle de renverser toute muraille. Là, écoute, Jéricho, c'est une ville de trésors et de richesses.
Il s'agit ici de ta terre promise, du meilleur que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas la blague. Tu ne dois pas mourir sans atteindre le meilleur de Dieu pour toi. Tu ne dois pas mourir sans atteindre le meilleur de Dieu pour toi. Il faut renverser le mur de toute addiction. C'est le calaba. Si je ne mange pas le calaba, vraiment. Calaba, 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 calaba. Après, quand ça fait l'appendicite et tu vas passer par l'opération. Un 9e mur de Jéricho. Les murs d'une croissance spirituelle lente ou rassis. Il y a des chrétiens rassis, rococo. Quel que soit ce qu'on prêche, il ne change pas. Il reste sa position, c'est comme le caillou dans l'eau. Si chien. Quand ta croissance spirituelle est lente, ça doit t'inquiéter. Non, ça doit t'inquiéter. Non, ça doit t'inquiéter. C'est comme ça que tu vas dire, oh, il y a les retards. Oh, Dieu ne me bénit pas. C'est toi. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. On dit, médite la parole, tu ne médites pas. Oh, il a dit, c'est en méditant la parole et en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit que tu réussiras dans toutes tes entreprises. À l'exception d'aucune. À l'exception d'aucune. Quel que soit ce que tu entreprends, tu réussis. Mais ça vient de la parole. Le succès de cette réussite, ça vient de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cette muraille est obligée de tomber. Amen. Amen. Ça, c'est la période où tu dois booster ta croissance spirituelle. Prie, médite, adore. Prie, médite. Quand tu commences à prier, ne regarde pas quand tu arrêtes. Tu peux savoir quand tu as commencé, mais tu ne sais pas quand tu arrêtes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a l'esprit, il y a l'onction de grâce, il y a l'onction de la grâce, l'onction de la faveur. Mais si tu ne pries pas, ça va te laisser au carrefour. Alléluia. Amen. Maintenant, pour finir ce soir, regardons quelques exemples de murs de Jéricho qui ont explosé à cause de l'onction. Ce que tu dois aimer par-dessus tout dans la prière, ce n'est pas ce que Dieu a à te donner, mais l'onction qui repose sur toi. Amen, amen. Pendant que tu pries et tu es en train de dire que tu n'as pas exaucé, Dieu est en train de te oindre. Alléluia. Amen. Paul a été visité par Ananias sur l'ordre du Seigneur. Et Jésus a dit une chose. Va vers lui car il prie. Car il prie. Car il prie. Donc s'il ne priait pas, il serait resté aveugle. Oh, car s'il ne prie, si Saul de Tarse, après la rencontre avec Jésus, ne se mettait pas dans le jeûne, la prière, il serait mort aveugle. Jésus est allé dire à Ananias, lève-toi, va dans dans telle maison, dans la maison de telle précision. Car il prie. Car il prie. Amen. Donc pendant que tu tiens dans la prière, tu enverras ton ange. Dieu enverra une personne vers toi. Alléluia. Amen. 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 Quelques exemples de murs de Jéricho qui ont explosé à cause de l'onction. 1. Abraham et Sarah avaient un mur de Jéricho qui s'est écroulé à cause de quoi? De l'onction. Leur mur de Jéricho, c'était quoi? La stérilité. Leur mur de Jéricho était quoi? La stérilité. Mais à cause de l'onction, ce mur a volé en éclats, défiant toutes les lois naturelles, toutes les lois scientifiques. Cette femme avait 90 ans. Alléluia. Amen. Quand l'ange va parler à Abraham, Sarah va rire. Quand là ici, qu'est-ce qui est encore possible? Tu as compris? L'onction va faire éclater ton mur de Jéricho. L'onction fera éclater ton mur de Jéricho. Deuxième cas, Moïse avait un mur de Jéricho qui s'est écoulé à cause de l'onction. Moïse s'est enfui
de la maison de Pharaon pour Madian. Donc il était quoi? Un fugitif. Et il est resté fugitif pendant 40 ans. Mais le fugitif d'il y a 40 ans est revenu comme libérateur. Amen. Son mur avait explosé. Son mur avait explosé. Peu importe les moqueurs d'aujourd'hui, peu importe les mépriseurs d'aujourd'hui, peu importe les gens qui manifestent l'orgueil, le mépris en toi. Alléluia. Tu n'es que dans ton match aller. Le retour sera terrible. Le retour sera terrible. Amen. Le retour sera quoi? Terrible. Le fugitif d'hier est revenu en libérateur. Alléluia. Joseph aussi avait un mur de Jéricho que l'onction a fait exploser. C'était quoi? Son rêve semblait être anéanti. Il a reçu un rêve de grandeur, d'élévation. Beaucoup d'enfants de Dieu ressemblent le rêve, surtout au début de la foi, quand ils sont zélés dans la prière, zélés dans le jeûne, zélés dans l'évangélisation, zélés dans l'évangélisation. Ils se voient avec le chef d'État ou la femme du chef d'État. Vrai ou faux? Ils se voient à la présidence. Vrai ou faux? Hein? Mais après quelques années dans la foi, ils ont oublié tout ça. Ils ont oublié tout. Bien aimé, ce rêve de grandeur va s'accomplir. Amen. Ce n'était pas un rêve de la chair. Attends, quand tu étais dans le monde là, tu avais imaginé un jour rencontrer le chef d'État? Les rêves de Joseph semblaient quoi? Anéantis. Quand ses frères l'ont arrêté pour le tuer, il était dans le puits et du puits, il a vendu les esclaves et là-bas on l'a amené au marché des esclaves. Il a été vendu chez Potiphar. Alléluia. Amen. Le rêve qui semblait mort s'est accompli après 13 années. Ton beau rêve là va s'accomplir. Amen. Le rêve où tu as vu comment tu étais élevé, comment tu parlais avec les grands, ce rêve là est sur le point de s'accomplir. Amen. Par sa grâce et sa miséricorde. Amen. Par sa grâce et sa miséricorde. Amen. Par sa grâce et sa miséricorde. Amen. Rappelle-toi tes rêves, même si tu les as oubliés, je t'informe ce soir, Dieu ne les a pas oubliés. Celui qui a donné ses rêves n'a pas oublié, et je t'informe, il n'a pas abandonné ses rêves. Amen. Il n'a pas abandonné ses rêves. Joseph, l'histoire de Joseph nous enseigne. Amen. Ses rêves semblaient être anéantis en prison. Mais il est devenu premier ministre d'Égypte. C'est comme ça, il y a des situations que tu traverses. Ça ne change pas. Tu crois que Dieu ne t'entend pas? Je te dis la vérité, il est plus proche de toi. Dieu se tait. Dieu est aussi le Dieu du silence. Dieu est aussi le Dieu du silence. Ce n'est pas un bavard. Non, une des qualités de Dieu, c'est le silence. Et ça ne veut pas dire qu'il est absent. Ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Il est le chef chantier au chantier. Quand on construisait le temple de Salomon, il n'y avait aucun bruit. Si tu passais là-bas, pas de bruit. Pourtant, on était en train de construire le temple. C'est comme ça que Dieu agit. Amen. Il est en train de te bâtir, mais sous silence. Sans répondre à tes questions. Sans répondre à tes prières. Mais il est en chantier. Il est en chantier. Hein? Parce que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne sommeille ni ne. Commence à avoir confiance en Dieu. Parce que la grâce qui arrive va te surprendre, va t'étonner. Alléluia. Daniel dans la fosse au lion avait aussi un mur que l'onction a fait exploser. Comment est-ce que quelqu'un jeté dans une fosse au lion des lions affamés depuis des jours? Les lions ne l'ont pas déchiré. Ton lion n'aura pas le dessus sur toi. Amen. Tu dis, ton lion, même s'ils sont plusieurs, ils n'auront pas le dernier mot. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel, la Bible dit que Daniel n'avait jamais cessé de prier. Donc quand on l'attrape pour jeter dans la fosse, le gars est au moins dangereusement.
Et l'onction qui était sur lui a fermé la bouche des lions. À partir de cette soirée, l'onction sur ta vie va fermer la bouche de tout lion satanique contre toi. Amen. De tout chien satanique contre toi. Amen. De tout sorcier satanique contre toi. Amen. De toute sorcière satanique contre toi. Amen. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. David face à Goliath, c'était un mur. L'onction sur David a fait éclater ce mur. Goliath était le mur de Jéricho de David. Alléluia. Mais tu sais quoi? Goliath est devenu pour David une plaque publicitaire. Amen. Goliath qui était son mur de Jéricho l'a annoncé. A fait sa publicité. Les femmes ont chanté, David a tué ses 10 000, Saül ses 1000. Les femmes, spécialistes de l'exagération. Amen. Bien aimé, dans bientôt, les gens vont faire ta publicité. Amen. Les gens qui croyaient te faire du mal vont maintenant faire ta publicité. Amen. Les gens vont parler de toi pour éloigner les gens de toi. Ça va les attirer vers toi. Amen. Oh, j'ai dit, les gens vont mal parler, ils vont congosser contre toi pour te faire perdre des faveurs. Mais ça va multiplier les faveurs. Amen. Goliath, c'est lui qui a annoncé et a rendu David célèbre. David a fait beaucoup d'exploits, mais on ne parle que de David qui a renversé Goliath jusqu'à aujourd'hui. Il a fait de terribles, de merveilleux exploits, mais rien n'a jamais couvert le fait qu'il a abattu qui? Goliath. On dit toujours David face à Goliath. Oh, David a fait des choses terribles, hein? Des trucs extraordinaires, mais alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Je prophétise dans ta vie. Amen. Ce qui t'a longtemps résisté Yes. manifestera ta gloire. Amen. Dans ce qui t'a longtemps résisté sortira la gloire. Ta gloire est dans ce qui t'a longtemps résisté. Je parle à une femme, je parle à un homme, je parle à un jeune. Ce qui t'a longtemps résisté, de là sortira ta gloire. De là sortira ta gloire. De là sortira ta gloire. Donne-moi le meilleur amen et reçois l'onction. C'est dans ce qui te résiste le plus qu'est cachée l'onction dont nous parlons. Ce mur de Jéricho non seulement t'annoncera, mais ce mur de Jéricho va te rendre célèbre. Amen. Ce qui aujourd'hui est un objet d'humiliation, de moquerie, de mépris, c'est de là où va sortir ta célébrité. Amen. C'est là où va sortir ta célébrité. Amen. C'est là où va sortir ta célébrité. Amen. Saül était un mur de Jéricho pour David. Alléluia. Amen. Mais l'onction a fait exploser ce mur. David a fini par régner malgré Saül sur son mur de Jéricho. Malgré la position farouche, Saül a passé plus de 10 ans, voire près de 13 ans, à poursuivre David afin de le tuer. Pour tuer David. Donc quand il y a quelqu'un qui décide de te tuer, tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la dernière personne. C'est parce qu'il y a une gloire terrible en toi. Amen. Il y a quelque chose en toi que tu ne connais pas. Il y a quelque chose en toi que tu ne connais pas. Ne sois pas étonné que tes ennemis soient nombreux. Tes ennemis sont autant nombreux que ta gloire est élevée. Amen. Que ta gloire est grandiose. Amen. Saül a poursuivi David toute sa vie jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. David ne l'a pas tué. Alléluia. Amen. Le trône. Donc il a passé toute sa vie à empêcher David d'y régner. David a régné sur ce trône-là. Tu seras élevé sur ton trône. Amen. Tu seras élevé sur ton trône. Amen. Mets-toi debout. Tu seras élevé sur ton trône. Amen. Ton trône t'attend. Alléluia. Ton trône t'attend. Amen. Ton trône t'attend. Amen. Dis mon Père, Mon Père, pendant que je prie maintenant, que je prie maintenant,
Répands sur moi Répands sur moi l'onction nécessaire l'onction nécessaire pour ma percée. pour ma percée. Nous sommes de la prière. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Répands sur L'onction moi nécessaire. pour ma L'onction percée. nécessaire Répands pour sur ma moi percée. l'onction nécessaire Pour ma percée. En cette saison. L'onction de grâce. L'onction de faveur. L'onction de faveur. L'onction de miséricorde. Prie, 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 prie. Merci, laisse-moi. Répands sur moi. Répands sur moi. Répands sur moi. L'onction nécessaire. L'onction nécessaire. L'onction nécessaire pour la percée. Pour ma percée. Pour ma percée. Makoto Kolibaba. Rabba Sandara Kamasede. Zibro Kata Kolibaba. Kabo Sandara Kamasede. Zibro Kata Kolibaba. Sabara Kamasede. Makoto Kolibaba. Rabba Sandara Kamasede. Makoto Kolibaba. Sabara Kamasede. Makoto Kolibaba. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tends-moi les mains, ouvre ton cœur. Que cette huile vienne sur toi. Amen. Jésus a révélé le mystère. Il dit que celui qui a soif vienne et reçoive. Amen. Beaucoup de gens savent prier mais ne savent pas recevoir. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur et recevoir l'onction qui brise toujours? Amen. L'onction qui renverse tout mur de Jéricho. Amen. Cette histoire dans ta vie, cette résistance dans ta vie, ça va t'annoncer. Amen. Ça fera ta publicité. Je dis, ça va t'annoncer. Ça fera ta publicité. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il a dit, et la graisse fera éclater toujours. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Que tes vêtements soient blancs. Et que l'huile soit sur ta tête. Que l'huile soit en tout temps sur ta tête. Que l'Éternel te couronne de son huile. Selon Lévitique 21, 12. Que l'Éternel te couronne de son huile. À la Pentecôte, le feu s'est posé sur chacun d'eux. Et ils ont bouleversé l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. L'huile, c'est la couronne de l'Éternel. Reçois au nom de Jésus. 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 Acclame Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. Il est vraiment trop grand. Oui. C'était le 19, la nuit de prière là, au 20. Voilà, quand on a prié là, je suis entrée à la maison. Papa creusait un trou derrière la maison. Maintenant, on a trouvé un gros serpent dans le trou là. Papa a tué le serpent là et les voisins ont pris ça pour préparer, papa. Dans le 20. Dans la journée du 20. Oui, papa. Après la prière. Oui, papa. Donc oui, vous viviez à la maison avec un gros serpent. C'était tombé dans le trou, papa. Hein? C'était tombé dans le trou. Donc il est seulement tombé. Dans le trou que papa faisait. Donc le trou est devenu le piège à serpent. Tout serpent envoyé contre toi tombe dans un trou. Amen. 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 Ce n'est pas le hasard. Pourquoi il a fallu qu'on prie la nuit du 19 et le 21, la nuit du 19 et le 20, le serpent tombe dans le trou. C'est ça ma fille, ce n'est qu'un début. Amen. Tout serpent opérant contre toi, ta vie et ta destinée. Yes. Contre toi, ton mari, tes enfants. Amen. Tombe dans le trou au nom de Jésus. Amen. Tombe dans le trou au nom de Jésus. Amen. Tombe dans le trou au nom de Jésus. Amen. Tombe dans le trou au nom de Jésus. Amen. Holy God. Holy God. Il est devenu la viande. Il faut avoir des bons voisins comme ça. Qui préparent les serpents. Alléluia. Amen. Oh, tu vois que la prière c'est bon, non? Les gens qui sont restés dormis à la maison, ils ont perdu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Rendez-vous vendredi. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, qui dit non au mariage dans ta famille paternelle et maternelle. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tous ces combats se retournent contre lui. Tous
Toutes ces incantations se retournent contre lui. Toutes ces flèches se retournent contre lui. Au nom puissant de Jésus, Amen. il tombe et meurt. Amen. Il tombe et meurt. Amen. Il tombe et meurt. Amen. Et libère le mariage dans ta famille. Amen. Libère les mariages dans ta famille. Amen. Libère les actes de mariage. Amen. Libère les alliances de mariage. Libère les robes de mariage. Amen. Libère les robes de mariage. Amen. Libère les robes de mariage. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Cet homme fort tombe et meurt. Amen. Il libère ton mariage par le feu. Amen. Par le feu. Amen. Par le feu. Au nom suprême de Jésus. Amen. On continue dans le jeûne. Vendredi, on va encore prier. C'est la seule prière que tu vas faire. Alléluia. C'est toujours la nuit là. Et c'était la répétition. Tu ne vas pas expérimenter. La Bible dit que la détresse ne se lèvera pas une seconde fois. Alléluia. Ils ont déjà fait partie deux maris. Le troisième, s'il ne va pas partir, il va t'épouser. Je vais bénir ça ici. Prends une bonne offrande. Et dis, Seigneur, merci pour ta parole. Il envoya sa parole et il est béni. Et il est guéri. La parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu t'a béni ce soir? Tu es une autre personne. Alléluia. Tu ne vas pas manquer cette saison. Ton témoignage est certain. Prends ton offrande et dis, Seigneur, merci. Parce que c'est ma saison. J'entre dans ma saison de grâce et de faveur. De grâce et de faveur. Par la miséricorde de Dieu. Par la miséricorde de Dieu. Par la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.